Hello hello! Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et elle sort suite à samedi dernier. Voilà, cette semaine, j'ai colorié suffisamment pour me dire que effectivement ça pourrait faire une vidéo pour vous montrer un petit peu, comme d'habitude en ce moment, mes petites avancées en un rush, que vous puissiez tout de même suivre ce que je fais moi de mon côté. Parce que même si au niveau de la météo, on a un redout par rapport à la canicule de la semaine dernière, je reste très vigilante parce qu'on est reparti pour des 37-38 la semaine prochaine. Donc j'essaie de conserver la fraîcheur dans l'appartement. Et du coup, je fais pas mal d'autres petites choses, pas forcément que du colo, mais j'ai quand même avancé pas mal de projets. Donc on va passer tout de suite sur mes mains, que je puisse vous montrer tout ça. Alors pour vous montrer mes avancées, la principale que j'ai faite cette semaine, c'est ma Cendrillon dans le tome Princesse. Voilà, j'ai trop voulu y retourner. Ce livre, depuis qu'on me l'a offert, vous le savez, je renoue avec lui et du coup j'ai eu envie de le continuer, de retourner dedans et j'essaie de les faire à la suite, voir ce qui me plaît ou du moins ce que je peux combler. Donc ça j'avais fait, ça du coup c'est la belle avec laquelle j'ai inauguré ce livre et du coup en ce moment je fais celui-ci avec ma petite Cendrillon. Qui est entièrement fait comme d'habitude au crayon. Et voilà, derrière j'ai ma petite Aurore. Et je crois que derrière j'en ai encore un. Voilà, Ariel. Du coup je comble là les pages de droite que j'avais envie de mettre en couleur. Celle-là, je me tente encore. Je suis pas sûre de la faire. Je suis déjà en train de faire un cheval, je galère. Blanche-Neige, c'est pas forcément ma princesse préférée, quoique j'aime bien la mettre en couleur. Mais je sais pas, l'illustration me fait pas d'effet waouh. Je vais peut-être lui laisser pour le moment le bénéfice du doute, c'est-à-dire que je vais rien coller par-dessus, mais je vais pas non plus forcément la colorier de suite. Je verrai ce que je fais après. Par contre, Mérida et sa maman, j'ai très envie de la faire. Pocahontas et Nakoma aussi, j'ai très envie de les faire. Et après, voilà, on continuera au fur et à mesure. Donc, ici, j'ai forcément bien galéré pour faire le fond, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai détouré absolument tous les petits motifs du papier peint. Voilà, un vrai régal. Mais en fait, je faisais ça en même temps que je jouais à la Switch. Comme j'ai dit semaine dernière, je crois que c'est à vous que je l'ai dit, je suis en ce moment sur ma Switch. Chaque été, je refais mon île sur Animal Crossing et également en ce moment, je suis à fond sur le jeu Alien Isolation. J'ai jamais fait trop de jeux d'horreur. Récemment, je m'étais remis sur Resident Evil et en fait, j'ai eu envie d'autre chose. Et je me suis dit, quitte à faire un jeu d'horreur, faire celui qui fait flipper le plus de gens. Et du coup, c'est tombé sur Alien Isolation. Et autant vous dire que je flippe pas mal. Et quand je frôle l'infarctus, je pose la console et je viens compléter mes petits papiers peints. Voilà. Et de cette façon, il a bien avancé. Ma partie aussi, mais autant vous dire que ce colo, du coup, je vais grandement l'associer à Alien. Pourtant, on est très loin du thème, mais juste pour dire que les 3/4 du temps, quand je le coloriais, c'est parce que j'étais littéralement en PLS à cause du jeu. Voilà. Mais j'aime l'anecdote, tout simplement, et j'aime bien le rendu, donc il me reste à faire ici le tissu du fauteuil. J'ai juste mis ma première base très légère au crayon. Ensuite, je ferai toute la structure du fauteuil. Il me restera plus que les souris et les piou-piou et il sera terminé. Je dis pas qu'il aura été hyper rapide, mais il aura pas non plus mis 10 ans. Le seul truc qui me dérange, c'est qu'ici, dans ses cheveux, il y a un petit motif, vous voyez. En fait, c'est le bout de l'aile. J'avais pas calculé en collant mon colo que l'aile allait faire un motif sur la page de derrière. Voilà, toute l'aile se retrouve ici. Donc je l'ai un petit peu dans ses cheveux et je vais l'avoir ici dans le
dans le fauteuil, à voir comment je me débrouille pour essayer d'atténuer ça. Après, ça va, c'est pas non plus ce qu'on voit le plus dans le colo. Par contre, j'aime énormément comment j'ai fait Cendrillon, les couleurs, le mouvement, les ombres, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Et j'ai tout délimité en noir. Vous savez, j'aime bien repasser sur les lignes noires, que le noir ressorte bien, sauf pour ses cheveux, où j'utilise un stylo gel, et sauf pour le blanc. Le blanc, toujours, je repasse du stylo gel blanc. J'adore le contraste. Voilà, ça me plaît beaucoup, et ça me plaît d'autant plus de voir ce livre avec plein de couleurs dedans. Donc forcément, j'ai envoyé des petites photos à ma copine en lui disant que il prenait vie et que j'avais déjà colorié pas mal de choses dedans, ce qui faisait que il était assez chouette à feuilleter déjà. Voilà, même si ça fait pas longtemps qu'il a rejoint ma collection. Ensuite, du coup, les autres petits projets ont forcément bien moins avancé, voire pas du tout pour certains. Ce que j'ai avancé, enfin du moins ce que j'ai commencé et un petit peu avancé, c'est un portrait dans le Wildflower Folk de Christine Caron. C'est un livre entièrement de portraits. Et ce portrait-là, j'ai voulu le faire en Color With Me sur mon blog Ko-fi. Donc sur ma page Ko-fi, je mettrai les photos étape par étape avec le crayon à chaque fois que j'utilise. Donc je le mettrai qu'une fois que j'aurai fait... Là par exemple, je publierai la peau une fois que j'aurai terminé la peau. Ensuite, je publierai les cheveux une fois que j'aurai terminé les cheveux, les vêtements, etc., etc. Vous avez compris. Donc, tant que j'ai pas fini la peau, je ne publierai rien. Mais ça vous permettra de voir, comme si vous suiviez une vidéo, en fait, chaque étape où j'ai ombré, ajouté, contrasté, etc. Et ce qui est intéressant chez Christine Caron, c'est que du coup, c'est un grayscale. Il faut savoir que moi, habituellement, je n'aime pas le grayscale, mais celui de Christine Caron est à la fois très léger et très intelligemment fait. On peut repasser dessus sans souci, sans que ça atténue de trop la couleur, et c'est une aide incroyable pour poser les ombres et voir un petit peu les contrastes et faire du volume, parce que souvent c'est ce que je reproche à mes coloriages, c'est que c'est du papier, c'est une zone plate, et faire du volume, du relief, c'est quelque chose qui est très très difficile à faire pour moi. Et du coup, de cette manière, avec les aides que nous apporte Christine Caron, ça nous permet de vraiment accentuer certains endroits. Ici, par exemple, vous voyez le renfoncement des yeux. Ici, la joue, qui est la pommette qui est creusée. Ici, pareil, au niveau de la clavicule. Enfin, je trouve ça super chouette et je trouve que c'est un super exercice pour s'améliorer là-dessus. Donc, ça, c'est mon petit projet en cours. Je pense très sincèrement que vous ne l'aurez pas d'ici la rentrée parce que j'y vais vraiment petit à petit, quand j'en ai envie. Hop, une petite étape, une petite photo, je ne me mets pas la pression. Ça sortira quand ça sortira. Bien entendu, quand je le mettrai en ligne sur ma page Ko-fi, je vous tiendrai au courant, que ce soit ici ou sur ma page Instagram. Ensuite, deux projets qui n'ont pas avancé. Il y a mon colo des souvenirs de Marnie dans le Ghibli. Autant je l'avais bien attaqué semaine dernière, autant pas du tout cette semaine. Tout simplement parce que comme les températures étaient plus fraîches, quitte à colorier, pour une fois que je pouvais reprendre les crayons, j'ai préféré le crayon. Que semaine prochaine, on a de nouveau de fortes chaleurs, je sais qu'il avancera de nouveau. Voilà, quand il fait trop chaud, je sais que préfère le feutre et le stylo gel au crayon de couleur. Donc je savais que la petite pause, on va dire, de cette semaine allait être vraiment une parenthèse très courte. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas repris. Néanmoins, semaine prochaine, je me remettrai dessus parce qu'il va faire chaud et que l'illustration me plaît énormément. J'aime vraiment trop le rendu. Et encore une fois, qu'est-ce que j'aime ces traits de lumière. Il faut que je trouve un moyen de les refaire dans mes colos. Ensuite, autre colo qui n'a pas avancé, mais celui-là, encore une fois, je ne me mets pas du tout la pression
parce que je le fais en duo avec ma copine Chloé, qui m'a dit qu'elle ne serait pas dispo de tout le mois de juillet pour son travail, et que du coup elle n'allait pas l'avancer. Donc je prends mon temps. Voilà, je sais que du coup, elle de son côté, elle ne va pas l'avancer. Donc je me permets soit de prendre mon temps, soit de le mettre un petit peu en pause. Voilà, je sais pas encore. Donc j'en étais restée là, j'avais fini le cadre, je vous avais raconté un petit peu. Et j'avais commencé à mettre en forme Jasmine. J'aimerais au moins finir le tapis. Voilà, j'avais commencé ici à placer quelques petits effets, quelques petites ombres. Ouais, au moins le tapis. Voilà, histoire de ne pas le laisser complètement avec un début de couleur. Mais celui-là, voilà, je pense que je vais le mettre en stand-by. Je le prendrai en vacances avec moi en août, quand on sera à la montagne, parce que je sais qu'en août, du coup, Chloé pourra le reprendre. Ça nous permettra de le reprendre en même temps. Et enfin, le dernier projet que cette fois j'ai commencé aujourd'hui, c'est dans le Animal Totem. Ce livre-là, je ne vous l'avais pas montré, mais je vous en avais parlé. Je vous avais dit que je l'attendais dans ma collection. C'était après tous mes nombreux achats où je vous avais dit que je voulais un livre par illustrateur. Donc, ça m'avait mis sur Stratton Peterson. Et pour le Pigmentaro, toujours de ma copine Chloé, du mois dernier, parce que je suis bien à la bourre, il y avait le chariot à faire, ainsi que la papesse. Et bien je me dis que je vais les faire ce mois-ci. Voilà, je vais du moins essayer, parce que les thèmes me plaisaient énormément et que j'avais les colos, j'avais les idées. C'est juste que avec la chaleur, j'ai pas pu les mettre en pratique. Donc j'ai commencé ici à faire mon cheval. Voilà, tout à l'heure quand je vous parlais de Blanche-Neige et son cheval en vous disant que j'en avais commencé un, c'est celui-ci. Et c'est vraiment pas simple, parce que tous les mouvements que vous voyez, c'est moi qui les ai ajoutés. Autrement, tout le cheval est rempli juste comme ça. Et je voudrais, encore une fois, lui créer du volume et me rapprocher au plus, pas d'un réalisme, mais quand même, voilà, de quelque chose d'assez logique, on va dire, dans son relief, dans son contraste, dans son volume, etc. Donc je me sers d'une image de référence pour faire mon petit cheval. Et je suis partie comme ça sur des couleurs un peu ocre. Je pense pas mal à Spirit, Les Talons des Plaines, le film DreamWorks, si vous l'avez vu. Voilà, petite pépite encore une fois de ce studio. Et ben j'adore, je me régale, même si je galère de fou. Rien que pour faire cette zone, j'ai galéré de malade, mais j'y vais vraiment petit à petit, petite touche par petite touche. Et alors par contre, le papier, c'est un bonheur. Je le sais quand je me permets d'utiliser les polychromos. En général, ce sont eux les principaux coupables quand j'ai un problème de papier. Et là, en l'occurrence, vous voyez, c'est majoritairement du polychromos et ça glisse tout seul. Le papier est super bon. Et en général, de Marabout, je suis assez rarement déçue par leur papier. J'ai remarqué que voilà, ils avaient un très très bon papier. Et je me régale à faire mon cheval. Je pense que je vais rester dessus. Pour l'instant, c'est l'illustration qui me fait le plus envie. Voilà, Cendrillon, je ne peux plus la voir en peinture, je fais une petite pause. Quand je ferai des AVC suite à mes séances d'aliens, je reviendrai faire mon petit poney et je vais essayer d'avancer comme ça. Mais voilà pour ma carte du coup du chariot qui me plaît énormément. Vraiment, je suis très très contente, même si vous voyez, c'est vraiment un tout petit début. J'ai même pas commencé encore à blender, c'est juste 2-3 traits, quelques ombres. Mais ça permet déjà de poser les bases et de réfléchir un peu à la direction que je veux prendre. Ensuite, j'ai démarré un nouveau carnet. Alors, des carnets, j'en ai pas mal. Je vous avais pas mal montré celui-là récemment. Celui-là, il n'a pas avancé. Et je vous remercie, vous avez été très nombreux sur la vidéo de la semaine dernière à me faire des petits commentaires sur mon petit carnet. Comme quoi mes petits dessins vous plaisaient beaucoup.
Donc je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Voilà, ça me touche énormément. C'est un tout petit bout de moi-même que je mets dans ce carnet. Donc je trouve ça très très chouette. Et j'ai voulu passer au format supérieur. Voilà, parce que ce petit carnet m'a débloqué à ce niveau-là, au niveau de l'art journal, parce que j'arrivais pas justement à me lancer dans un format au-dessus, donc généralement format A5, ça c'est un petit A6. Et ça y est, j'ai eu les clics en me disant j'aimerais bien pour certains trucs, notamment du collage, faire sur des pages un peu plus grandes parce que du coup ici tout ce qui est collage c'est vraiment très très limité parce que les pages sont incroyablement petites quand même. Donc pour le dessin ça me va très bien parce que ça me permet de pas dessiner de grandes zones, voilà, de rester sur des tout petits motifs. Donc ça me va. Par contre, pour le collage, je voulais tester, comment dire, une taille au-dessus. Et j'avais dans ma collection mes carnets ici. J'en ai 4. Il y en a 4 à ce jour qui sont sortis. J'essaierai de penser à vous mettre les liens dans ma description avec mes livres. Il s'agit donc de livres avec un petit effet toile sur la couverture des studios Ghibli. Donc à ce jour, il y a Le Château ambulant, Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, Kiki la petite sorcière. Et fin août sortira Arrietty, Le Château dans le ciel et je crois que c'est Chihiro, je sais plus. Non, c'est Ponyo. Voilà, c'est Ponyo. Et je ne savais pas quoi faire de ces carnets, je savais que je les voulais, que j'allais forcément trouver une idée pour en faire quelque chose, mais du coup, ils étaient sagement dans mon côté de ma bibliothèque. Et comme je dis, j'ai eu envie de faire du collage, de tester. Et les pages de garde, pour moi, c'est assez compliqué. Souvent, je ne sais pas quoi en faire, donc j'attaque directement le truc. Mais là, pour celui-là, j'ai eu envie de faire une espèce de page de garde. Donc voilà ce que donne mon collage. Donc, The beginning of this chapter, a quiet place to make some heart. Donc j'y ai mis vraiment plein de petites choses qui font forcément écho à moi-même. Et j'ai adoré. Autant je pensais que le collage c'était pas pour moi parce que j'avais fait déjà quelques tests dans d'autres carnets. Je n'étais pas satisfaite du résultat, je trouvais pas la finalité ouf. Je trouvais que c'était pas moi. Voilà, ça me représentait beaucoup moins ce que je fais par exemple dans ce carnet-là ou ce que je fais dans le colo. Et là, dans l'agencement, petit à petit que je rajoutais, j'étais là, ça prend forme et ça me plaît. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et j'ai déjà pas mal d'idées pour la suite. Donc j'ai fait des petits dessins, je me suis noté des petits mots-clés. J'ai envie de le voir comme un petit parcours initiatique du collage. Donc j'ai fait une petite commande sur le site Journal C. J'ai profité des soldes pour commander des papiers, des autocollants, du washi tape, tout plein de jolies choses, voilà, qui m'ont fait craquer. Et je m'étais dit, c'est les soldes, autant en profiter, autant je suis pas très fringue, autant, voilà, quand j'ai un nouveau loisir, je profite de ces moments-là pour m'acheter matériel et compagnie. Donc quand je recevrai ces petites choses, je vous les montrerai, bien sûr. Et voilà, ça m'a permis d'inaugurer cette page. Et j'ai déjà pas mal d'idées pour la suite. Le seul truc que je regrette, c'est que c'est pas du papier bullet journal. Il est pas pointillé, il est vraiment tout blanc. Mais bon, je pense que je me débrouillerai quand même pour écrire dedans sans problème. Soit je viendrai coller comme je l'ai fait là. Ça, c'est du papier qui est ligné que je découpe dans un autre de mes carnets et que du coup je viens coller ici. Je trouverai forcément un moyen. Donc voilà pour ce carnet que j'ai démarré. Hop. Et j'aimerais aussi reprendre celui-ci
que j'avais commencé quand je m'étais penchée sur le tarot. J'avais découvert donc la chaîne Atelier d'Histoire. Elle n'avait pas encore lancé sa chaîne Histoire de couleurs, donc c'est ma copine Chloé. Et du coup, je m'étais renseignée sur le tarot de façon assez intensive. Donc j'avais recherché pas mal de significations, pas mal de cartes qui pourraient me parler et dont je pourrais me resservir dans le colo au niveau des palettes, etc. Et du coup, voilà, je me suis fait cette petite... ces petites pages où à chaque fois je faisais une analogie donc avec un personnage de la pop culture. Si le fou était un personnage, qui serait-il pour moi, pourquoi? Donc c'est Alice qui tombe dans le terrier, c'est Lucy Pevensie qui découvre Narnia. J'en ai mis 6 et je comptais en mettre 6 à chaque fois. Voilà, c'est le petit chaperon rouge qui va vers le loup sans crainte, c'est Bilbo qui se lance dans son aventure. Et voilà, c'est Ciri qui suit sa destinée et c'est Harry qui franchit la voie 9 3/4. Voilà, donc de cette façon, je me mets plein de petites notes, plein de petites cartes qui me permettent de suite de voir ce que la carte propose. Et je pensais faire ça du coup pour toutes les autres cartes. Donc là, j'ai commencé à coller celle du magicien qui vient donc juste après. Voilà, j'avais commencé, vous voyez, à réunir les cartes du magicien. Hop. Et de cette façon, petit à petit, je vais pouvoir agrémenter mon petit, on va dire, dictionnaire de tarot, ma petite... Voilà, où j'aurais regroupé plein de cartes, plein d'inspirations, parce que j'adore m'en resservir dans mes coloriages. Et du coup, voilà, ça me permettrait d'avoir toutes ces idées organisées dans un seul endroit. Voilà. Donc ça, c'est les 3 carnets sur lesquels j'ai été cette semaine. Donc vous voyez, j'ai avancé du colo, mais pas que. Je me suis aussi permis de faire autre chose et c'est franchement assez chouette, voilà, de pouvoir jongler, de pouvoir se dire qu'on n'a pas un seul loisir, qu'on peut aller de l'un à l'autre, l'un vers l'autre. Ils sont de toute façon très connectés, hein, c'est de la créativité dans tous les cas. Et l'un inspire pour l'autre, donc c'est pour ça que de cette façon, je m'y retrouve dans tous les cas et ça me plaît énormément. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser ici. Je vais m'attaquer au montage parce que du coup, on est vendredi après-midi. Évidemment, je vous fais toujours ça dernière minute. Et ensuite, je vais retourner sur mon colo du cheval. Mon cheval, il est mon cheval. Voilà, sur mon colo du cheval. Voilà. Donc, sur ce, j'espère vous retrouver samedi prochain. Sinon, ce sera le samedi d'après. En attendant, restez au frais. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Coloriez bien et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!